Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013. Ce tutoriel traite de la création d'un publipostage de lettres. Comment créer un publipostage? Qu'est-ce qu'un publipostage? Alors, un publipostage, c'est simplement le fait de créer un envoi de lettres à plusieurs personnes de manière automatique. C'est-à-dire, si je dois envoyer une lettre à une base de données de 30 personnes, au lieu que j'ai à faire 30 fois la lettre, et bien je la fais qu'une seule fois et puis automatiquement Word va insérer les adresses de chacune des personnes qui sont contenues dans la base de données. Donc schématiquement, de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a un document Word dans lequel on va écrire le texte de la lettre à une peut-être, je symbolise par un rond qui contient plusieurs données. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier Access, ça peut même être un autre document Word. Et puis le fait, ça va me générer de lettres mises en forme avec les bonnes adresses qu'il y a de personnes dans ma base de données. C'est-à-dire que si j'ai 5 personnes dans ma base de données, ça va me générer 5 lettres. Alors j'en ai fait 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes dans la base de données. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Des champs, c'est-à-dire que dans la lettre, par exemple pour le bloc d'adresse, on va dire il y aura le prénom et le nom de la personne. Donc au lieu de l'écrire manuellement, on va aller les récupérer dans la base de données. Ça va être le prénom et le nom de la première personne. Et ce prénom et ce nom vont se retrouver dans ma première lettre. La deuxième personne, ça sera des champs de la base de données, ça va se retrouver dans ma deuxième lettre. La troisième personne dans la troisième lettre, et ainsi de suite. Voilà pour l'explication schématique. Alors comment ça se passe concrètement? Alors, on va prendre un exemple. Je vais choisir un document, une lettre de base, voilà. Voilà une lettre totalement statique avec du texte, le prénom et le nom, c'est écrit à la main, hein, je peux l'effacer. L'idée, ça va être de lier ça, d'envoyer ça avec une base de données. Une base de données, je peux vous la montrer. La base de données, elle est ici. Et cette base de données donc, contient 3 personnes, 2 dames et un monsieur, dont 2 habitent à Grandson, 1 habite à Lausanne. Donc on va vouloir automatiquement envoyer à toutes ces personnes-là. Je vais fermer mon document, on va pouvoir revenir sur notre lettre de base. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est relativement facile. On va dans l'onglet Publipostage, et puis alors deux possibilités, soit on utilise les boutons qui sont là, soit on est un petit peu flemmard et puis on utilise l'assistant fusion et publipostage pas à pas. Alors moi je suis un petit peu flemmard donc je vais utiliser ça. J'ai qu'à répondre aux questions. Quel type de document je veux faire? C'est bien une lettre. On va voir dans un autre tutoriel qu'on peut aussi faire des étiquettes ou des enveloppes. Je traiterai uniquement des étiquettes dans un autre tutoriel. Je vais à l'étape suivante. Est-ce que c'est bien ce document que je veux utiliser ou un autre document? Non, non, c'est celui-là. Donc j'utilise le document actuel. Je peux cliquer sur suivant. Est-ce que je veux utiliser une liste existante? Donc là, c'est la sélection de la base de données. Alors, est-ce que c'est une liste existante? Est-ce que je veux aller prendre des contacts dans Outlook? Ou est-ce que je veux saisir une liste directement ici? Alors moi, je veux une liste existante. On l'a vu, hein, c'est le fichier Excel de tout à l'heure. Je vais cliquer sur Parcourir. Il était sur mon bureau. Adresse, Ouvrir. Voilà. Il trouve donc ce fichier. Si je fais OK, on voit qu'il arrive bien à le lire. Il me le propose comme ceci. Voilà les gens qui trouvent dedans, on voit que ça correspond à ce que j'avais dans le fichier. Je fais OK, ma base de données est sélectionnée. Je passe à l'étape suivante, c'est l'écriture de mes lettres, l'écriture de ma lettre. Alors, c'est là que ça devient intéressant, on va insérer ce qu'on appelle les champs de fusion. Ça veut dire que à la place de monsieur ici qui est écrit de manière statique, je vais insérer un champ de fusion, ça veut dire que je vais dire pour la première lettre, il faut aller prendre la première ligne de la base de données qui correspond au champ, sauf erreur, qui s'appelle interpellation. Alors je vais effacer ce monsieur ici, et puis je vais insérer un champ de fusion, et voilà ce qu'il me propose. Donc ça c'est dépendant de ce qu'il y avait dans ma base de données.
l'interpellation, si je retourne voir mon fichier Excel, j'ai bien interpellation, prénom, nom, rue, code postal, ville. D'accord? Donc, je peux mettre dans ma lettre, donc je vais insérer le champ de fusion interpellation. Un champ de fusion vient entre guillemets comme ça. Ensuite, à la place de Maurice ici, je vais insérer le prénom. Je vais mettre un espace. À la place de Martin, je vais insérer automatiquement le nom. À la place de rue du commerce 12, je vais insérer la rue. À la place de 1422, le code postal, un espace. Et à la place de Grandson, je vais insérer la ville. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je vais à l'étape suivante maintenant? On va aller voir aperçu de mes lettres. On voit que la première lettre, c'est Madame Eliane Blanc, rue Haute 53, 1082 Grandson. Si je clique sur la deuxième, j'ai bien Monsieur Louis Finette, etc. La troisième lettre, c'est la troisième personne de la base de données, et puis j'en ai pas plus que 3, j'avais 3 lignes dans ma base de données. Il y a encore quelques petites modifications à faire. Typiquement, dans le texte, on commence en disant Monsieur, puis dans les salutations aussi. C'est-à-dire que je veux pas, si on parle à Madame Eliane Blanc, je veux pas qu'on lui dise Monsieur, mais je veux qu'on lui dise Madame. Alors, je vais revenir à je suis pas obligé, mais je reviens à l'étape d'écriture des lettres, comme ça je vois bien les champs. Et puis ici, à la place de Monsieur en statique, je vais insérer l'interpellation. Ici, pareil, insérer l'interpellation. Je suis à peu près bon. J'ai encore une petite chose à modifier. Quelque part dans le texte, on a un accord dépendant du sexe de la personne. C'est-à-dire que si c'est un homme, il faut que je le retrouve. Il y a un heureux. Alors, je vais le chercher parce que je ne sais plus où il est. Heureux. Ah, il est pas tapé. C'est ici que ça se passe. C'est nous espérons que vous serez heureux. Alors, si je tape heureux, il va m'écrire heureux, que ce soit un homme ou une femme. Mais si je m'adresse à une femme, je veux que ça soit écrit heureuse. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, au lieu d'écrire ce heureux, je vais insérer à cet endroit-là, donc entre deux espaces, je vais insérer ce qu'on appelle une règle si alors sinon. Donc si je mets, alors je vais cliquer là-dessus, vous allez assez vite comprendre. Donc si le champ interpellation de la personne courante est égal à Madame, donc là je suis sûr que c'est une femme, donc je vais écrire heureuse. Sinon, si c'est pas égal Madame, c'est que c'est un monsieur, donc je vais écrire heureux. On va voir ce que ça donne. Si je fais l'aperçu de mes lettres, pour Madame Eliane Blanc, nous espérons que vous serez heureuse, et Monsieur Louis Finette, nous espérons que vous serez heureux. Ça marche bien. Si je veux voir où sont mes champs de fusion, je peux cliquer sur champ de fusion en surbrillance. Comme ça, je vois où sont mes champs de fusion. Alors malheureusement, ça c'est assez mal foutu, mais il ne nous met pas en surbrillance la règle si alors sinon ici. D'ailleurs, il doit y avoir la même chose pour le tenter ici, auquel vous serez tenté de vous rallier, soit tenter ou tenter. Alors ce qu'on peut faire pour savoir si c'est un champ de fusion, on peut double-cliquer dessus et puis dire basculer les codes de champ. Et là, ça vous affiche un petit code qui vous dit que si le... Donc c'est en anglais, si le champ interpellation est égal à Madame, alors c'est tenté, sinon c'est tenté. On n'utilise pas trop cette notation, c'est un petit peu trop avancé peut-être, donc on peut rebasculer en mode normal, mais on voit bien qu'ici j'ai de nouveau un si alors sinon. Si je le sélectionne et puis que je vais dans mes règles, si alors sinon, non, alors il apparaît pas, mais par contre, si je veux être sûr, je peux l'effacer et puis le refaire. Donc pareil, si l'interpellation est égale à Madame, alors tenter avec un E, sinon tenter E accent aigu. Ok. Voilà, on pourrait
on pourrait par exemple dire si c'est un homme, alors on voit que là le but de la lettre c'est d'offrir une carte au château. Alors on pourrait dire que pour les hommes on offre une carte au château, puis pour les femmes on offre autre chose, un massage ou je ne sais quoi. On pourrait sélectionner tout ça et en faire une règle qui dépend d'un des champs de la base de données. J'ai terminé d'insérer mes champs de fusion. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? On va aller à l'étape suivante, fin de la fusion. Alors, plusieurs possibilités dans terminer et fusionner. Alors soit on imprime, si je fais imprimer, il va m'imprimer mes 3 lettres. Vu que j'ai 3 personnes dans la base de données, on a vu ça tout à l'heure, il va m'imprimer ces 3 lettres. Pour fusionner le document vers un nouveau document, donc ça peut être pratique d'enregistrer un document qui contient toutes les lettres. On peut aller ici dans terminer et fusionner. Alors le terme n'est pas spécialement parlant, mais c'est modifier les documents individuels. Si je vais là-dessus, je vais dire que je veux fusionner tous les enregistrements, OK, vers un nouveau document. Alors là, il m'a ouvert un nouveau document Word qui s'appelle lettre 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fusion. C'est-à-dire que le document a été fusionné et j'ai ma première page, où là, j'ai plus de champ de fusion, hein, là c'est du texte. Donc j'ai Madame Eliane Blanc sur la première page. La deuxième page, c'est la deuxième lettre avec Monsieur Louis Finette. Et puis la troisième page avec Madame Lucie Carreau. Après, je pourrais imprimer ce document. Souvent, on appelle ce document fusion. On a pour convention de le renommer lettre 2 underscore fusion. Donc en principe, on ferait enregistrer sous. On va mettre ça sur le bureau. Et puis on l'appellerait lettre, le nom c'est égal, mais toujours underscore fusion. Donc ça, on sait que c'est la fusion de la base de données. Si je reviens sur mon document de base, donc qui lui contient mes champs de fusion, je peux encore faire une chose qui est assez intéressante, c'est de modifier la liste des destinataires. Ça veut dire que souvent on a une grande base de données qui contient des centaines, voire des milliers de lignes de personnes, et puis on veut envoyer ce document, faire la fusion que pour une certaine catégorie de destinataires, par exemple les gens qui habitent à Grandson. On a vu, nous on a une toute petite base de données pour l'exemple qui a 3 personnes, mais il y a une personne qui habitait à Lausanne. Alors on pourrait dire, je veux pas cette personne de Lausanne. Si je vais dans modifier la liste des destinataires, avant de faire ma fusion, alors je peux manuellement aller décocher cette personne qui habite à Lausanne, qui ne sera pas concernée par la fusion. Ça, je peux le faire si j'ai que 3, 4, 5, 10 lignes. Si j'ai 2000 lignes, c'est un petit peu plus compliqué d'aller voir et puis de décocher à la main. Donc ce qu'on peut faire, c'est laisser tout ça coché et puis appliquer ce qu'on appelle un filtre. Ça veut dire qu'on peut venir, pour mettre un filtre, alors soit on clique sur filtrer, ici, soit on peut faire encore plus facilement, on peut venir ici et puis dire cocher uniquement les gens qui habitent à Lausanne. Et là, ou uniquement, alors plutôt ce serait plus logique, je vais réafficher tout le monde et puis je vais prendre uniquement les gens qui habitent à Grandson. Puis je peux mettre un deuxième critère, je peux dire tous les gens qui habitent à Grandson et qui sont des madames, c'est à dire que avec ces deux filtres là je vais envoyer à toutes les femmes de Grandson. Alors c'est pas vraiment ce dont on a besoin, ici on va envoyer que aux personnes de Grandson, que ce soit des hommes ou des femmes, donc j'ai qu'un filtre sur la ville. Si je fais OK, ma liste de destinataires est maintenant enregistrée et modifiée. Si je fais terminer et fusionner vers un nouveau document, avec tout le monde, tous les destinataires que j'ai choisis, je n'aurai plus que 2 pages. C'est logique. J'ai que les personnes qui habitent à Grandson, j'ai plus la personne qui habite à Lausanne. On peut, je vais fermer ce document et ne pas l'enregistrer. Là, je suis bien sur mon document avec les champs de fusion. On peut encore complexifier la chose, c'est-à-dire que si on a par exemple dans la base de données l'âge d'une personne, on peut dire je veux envoyer cette lettre uniquement aux gens qui ont plus de 60 ans, par exemple. Alors pour ça, on retourne sur modifier la liste destinataire et puis on peut faire ce qu'on appelle un filtre avancé. Donc pour voir les filtres avancés, soit on va sur n'importe lequel de ces listes déroulantes puis on va sur avancer, soit on clique sur filtrer ici.
Et puis dans filtrer, on va dire, je veux que le... Alors on a déjà la ville est égale à grand son, ça c'était le filtre qu'on avait mis tout à l'heure. Et je veux une deuxième condition. Alors bon, malheureusement j'ai pas l'âge ici, mais on pourrait imaginer que je veux que l'âge soit supérieur à 60. Si là c'était l'âge. Et là, comme ceci, il va me filtrer uniquement les personnes qui ont plus de 60 ans et qui habitent à Grandson. Alors là, le code postal, ça n'a pas grand-chose à voir, mais on peut utiliser des filtres assez compliqués. On peut utiliser des et, des ou si on a des conditions un petit peu compliquées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'édition d'un publipostage. Peut-être une dernière précision, c'est que les champs de fusion peuvent évidemment être mis en forme comme n'importe quel texte, hein. Il y a aucun souci, on peut faire de la mise en forme, on peut déplacer des champs de fusion. C'est pas parce que c'est du texte qui vient automatiquement qui se met en forme différemment du reste. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel concernant le publipostage de lettres. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.